Cher économiste, salam alaikum, معكم أمين صلاح en direct في البروفيل بيرسونيل ديالي ان شاء الله في هذا لو لايف. الوغ كما وعدت الطلبه اللي تديروا عندنا لو سوتيان يونيفرسيتير، كنت قلت لهم لان كاين واحد لا كونترانت ديال لو طون، غادي نحاول يعني ناخذ لو سيبور دو كور اللي عطاوناه معايا، داكوغ، وغادي نحاول en même temps de lire et d'expliquer. Bien sûr, le programme du PES, normalement, on s'est mis d'accord là les chapitres suivants: le capitalisme, la révolution industrielle, croissance et développement, chômage, inflation et mondialisation. Les 6 chapitres, ils vont faire l'objet des lives. Alors, qu'est-ce que le trade marketing? Social media, le trade marketing, alors c'est la partie qui traite les relations professionnelles B2B. C'est quand une entreprise essaie d'intégrer les relations avec les partenaires, يعني اللي كتعامل معهم بشكل روتيني. Ça entre dans le cadre du business to business. C'est le volet qui traite les relations avec les partenaires de l'entreprise en amont et en aval, c'est-à-dire ceux qui participent au niveau de la création de la valeur ajoutée en transformant la matière première en produit fini, c'est-à-dire quand je parle des fournisseurs et des distributeurs, les la matière qui a été produite par l'entreprise, le consommateur final. Alors avec les relations sont traitées par le trade marketing. Alors je continue. Je disais qu'au niveau pas de problème. Alors je disais au niveau de ces lives, le support de cours. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'information d'une façon qui est simple, parce que le PES normalement alors du coup je serai obligé de le support comme ça, un apprentissage centré, un objectif bien déterminé, c'est que comme les informations les alors, le sous-développement, c'est un retard de développement. Un expert, la dernière fois, c'est bon, le sous-développement a des indicateurs les mesurés, qui est l'indice de pauvreté humain, l'indice de développement humain. Alors, à dire à l'homme, la croissance et développement. Alors, là, il y a un principe qui est très important. Le principe de les questions par la suite, parce que le cadre de la vidéo, surtout des vidéos qui sont sur YouTube. Du coup, l'information sera concentrée sur la vidéo. Une fois vous allez commencer à poser des questions, ça va me pousser à répondre, ou les réponses seront l'objectif de le live. Alors, on va attendre 2 minutes et on commence. Je vous invite à partager les groupes, les pages. Je vais vous dire une chose: ça ne me dérange pas de prendre des vidéos ديالي وهاد لي بارطاج اللي تنكتب، prenez-les, ما عنديش مشكل. Déjà ils ont été élaborés pour vous, c'est-à-dire que انا ما عنديش هذيك القضيه ديال خديتي ليا لا ما خديتش لك. Prenez ce que vous voulez, partagez زيدوا السميات ديالكم. Vous avez l'ultime exclusivité, انكم le droit encore de partager. Je suis en train de faire avec vous. Sofiane, je t'ai répondu, le trade marketing, c'est le marketing qui traite les relations professionnelles B2B en général. Que ce soit pour le développement de la marque, que ce soit pour développer la notoriété de l'entreprise, tout dépend de l'objectif de l'entreprise. Alors, on va attendre 2 minutes. Tu peux faire une recherche sur le trade marketing, c'est la partie qui traite le B2B. Le développement des marques, des produits dépend des objectifs de l'entreprise, parce que le trade marketing, c'est toute la discipline qui traite le côté professionnel, c'est-à-dire ces relations inter-entreprises. Alors, il y a un besoin, le développement de la marque, ça va être un objectif spécifique par rapport à d'autres objectifs qui pourra choisir l'entreprise, les objectifs à long terme. Alors, je commence. Alors, نبداو على بركة الله. عطوني الإشارة بأن هادشي اللي كنقول فيه تسمع مزيان.
ما كاينينش بروبليم او نيفو ديال الصوت ولا ديال الصوره. s'il vous plaît. تجي تسمع مزيان. D'accord, on commence. Alors, non, non, مزيان. اسمحوا لي. الو الو فين وصلتي؟ يلا غادي تدخل مع ديك الزنقه اللي ما كتخرجش، راه غيبان لك واحد الكراج تما، دخل ليه، راه الدراري كيتسناوك. في السينما اوبرا كاينه زنقه ما كتخرجش تما، ملاصقه مع واحد الزنقه، فين كاين الديبو ديال الجماعه. الديبو ديال الجماعه خليك حدا السينما اوبرا، غيخرج عندك السيد، بقى واقف تما. Alors je m'excuse. اسمحوا لي، الله يجزيكم بخير. سفيان قبل وزن القضية. باي ذا واي سفيان il est en train de commenter كان تيقرا معايا في الميم ماستر ما بين 2010 2012، ديما تيشد فيا بلايفور كيقول لي انا كنت كنقول عبد الهادي شوف راه كاين داك الاكسبير غادي يشوف طوموبيل اكسيدون تيخرج عنده حتى سينما اوبرا. الاكسبير راه كاين تما واقف تما، خرج عنده يلا خرج عنده يلا. شوف 301 اكسيدونت هذيك يلا. لا صافي نشوف معاه انت يلا. Alors, je commence. Le capitalisme. Alors, normalement, au niveau de chaque période, il y avait une façon d'organiser la production. C'est-à-dire que le mode d'organisation de la production a connu différents types d'organisation. Ou durant la période, mais bien la période de l'Antiquité, la période moderne, عرفنا أربعة ديال التطورات. كاينه la phase de l'esclavagisme, la phase du féodalisme, le capitalisme et le socialisme. Actuellement, on parle de la formation sociale. C'est l'existence de plusieurs modes ou les systèmes de production en même temps. Je pense que كنصدع. باش كتسمعني شويه ولا لا؟ حيت انا في الخدمه ديكو سي ديفيسيل ريستي كونسونطري. Alors, je continue. Alors, je disais que à travers l'histoire, nous avons connu 4 modes de la façon d'organisation de la production. La période de l'esclavagisme, alors c'est la période la période antique. La période feudalisme, c'est la période le 5e et le 15e siècle, où nous avons la période où nous avons vécu la recherche de l'enrichissement. Et là, c'est le début du capitalisme. Par la suite, il y a eu la rupture avec Karl Marx. Et par la suite, encore, on parle, après la période keynésienne, de la formation sociale. C'est-à-dire que l'État doit intervenir. Dans ce cas-là, on va entrer, on va faire une rupture d'une espèce de la liberté d'entreprendre et la liberté encore individuelle, la liberté d'échange. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, des entreprises, c'est des secteurs qui sont protégés par l'État, mais en même temps, la même économie, nous avons d'autres secteurs où vous pouvez facilement ouvrir votre entreprise. C'est l'existence de deux systèmes à la fois, mais c'est complémentaire et encore, c'est des politiques pour garder un certain équilibre macroéconomique.
Mais ce qui nous intéresse, nous, plus ou moins, c'est le capitalisme. Parce que il y a chaque période, quand on parle de l'esclavagisme, c'était une façon d'organisation de production où il y avait l'absence des lois économiques, parce que déjà l'économie n'était pas considérée comme étant une science. Alors on ne pouvait pas parler d'une économie qui est organisée à telle sorte qu'il y a des principes à respecter. On parlait tout simplement de l'activité économique, c'est-à-dire des opérations de production, des opérations de transformation, des opérations plutôt de consommation et de distribution, mais sans loi qui régisse l'activité économique. Jusqu'à la considération de l'économie comme étant une science à partir du XVIIIe siècle, là on commençait à parler des lois économiques qui ont été élaborées par les classiques et par la suite par les néoclassiques, par l'intégration des mathématiques dans dans les interprétations économiques comme étant des outils et des modes d'analyse et de raisonnement. Alors, c'est le capitalisme. D'accord? Alors, oui, les cours, oui, les moyens, bien sûr. Très bien. Alors, comme je vous ai dit que pour ne pas sortir du cadre du cours, je vais utiliser un support, je vais lire et je vais expliquer. Ça vous permettra d'alimenter, c'est-à-dire, comme le bagage comme fait de la matière. Alors, je vous invite à comme dire stylo, ورقة, d'accord? باش ديروا des prises de notes. ما تسناونيش حتى نسالي لا فيديو عاد ديروا les prises de notes ديالكم. علاش؟ لان au fur et à mesure ça vous permettra de suivre et ça vous permettra à la fin انكم تحطوا des questions qui vont être des questions qui vont entrer dans le cadre de votre apprentissage. Alors, le capitalisme est un système économique et social fondé sur la propriété privée des moyens de production et la recherche de profit. Alors, par définition, quand on parle de la propriété privée, normalement, vous devez savoir que la période antique, c'est avant le 5e siècle, il y a les marchands qui disposaient les outils de production. Le fait de disposer des outils de production, c'est les racines du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui vont te permettre d'effectuer une opération de production. Mais la question qui se pose, en disposant des moyens de production, est-ce que cela va nous permettre de dire que nous sommes dans une période là où il y avait le capitalisme? Là. هو ملي كتكون عندك لي موان دو برودكسيون كتحطهم في لا ديسبوزيسيون ديال لي سالاريي سيتادير باش تكوني هنا سبعه تسني عليا شويه تسني عليا واحد حاك ساهل مزيان نصيفطو لك انا دابا يلا نصيفطو لك فاش في الواتساب يلا دابا يلا هاك يلا. Alors, le fait de disposer des moyens de production, là, je me dérange parce que je suis trop concentré, du coup, on ne peut pas parler d'eux à la fois. Mais, puisque je suis le bureau, c'est très normal. Alors, puisque je disais tout à l'heure que le fait de disposer des moyens de production, cela ne permet pas de dire que mais les moyens de production كنحطهم à la disposition des salariés باش نكون كنقلب على le profit. Alors bien sûr, on ne peut parler du capitalisme sauf s'il y a des conditions en parallèle. Alors les conditions, c'est que le capitalisme il est fondé sur la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que je dispose des moyens de production. Quand on parle de moyens de production, c'est les facteurs de production. Et en disposant ces moyens de production, je dois en même temps, en parallèle, chercher à réaliser un profit. C'est-à-dire que je vais mettre à la disposition des salariés les moyens de production pour qu'on puisse réaliser une production et par la suite chercher le profit. Allô? حاجه جي عندي البيرو حيت هذاك لا ماشين اللي عندنا ما تخرجش من هنا. لا هذيك بيرسونيل ديالي، هذيك تي بي اللي عندي بيرسونيل، هذيك دي شركه اخرى. دابا انا ملي جيت شفتها هنا لقيتها كاع ما كتسمى ماشي موبيل، هذيك اللي عندي انا موبيل. هذيك الا كان الكليان يجي هنايا يجيو ندوزو ليه تي بي ولا نصيفطوا ليه مع شي واحد ولا نصيفطوا ليه عبد الهادي يجزو يجيبو عندي البيرو هنا. يلا شوف باش ما كنعيط ليه. ميرسي. Alors, on dit que
On dit que les racines du capitalisme remontent au Moyen Âge. Alors comment ça les racines? Les racines, le capitalisme, ils remontent au Moyen Âge, c'est-à-dire que le Moyen Âge, quand on parle du Moyen Âge, c'est entre le 5e et le 15e siècle, il y en a qui ont les outils de production, ils ont les moyens de production. Mais est-ce que le fait de disposer les moyens de production vont nous permettre de dire que c'est bon, en disposant ces moyens de production, alors automatiquement nous sommes en train de chercher le profit. Là, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'autoconsommation. Je dispose des moyens de production qui vont me permettre de réaliser une production, et cette production va me permettre de satisfaire mes propres besoins. Alors, si nous disposons de moyens de production, il doit y avoir en parallèle la deuxième condition, c'est la recherche de profit. Et comment on peut rechercher, c'est-à-dire comment on peut atteindre un certain niveau de profit, c'est lorsqu'on va prendre ces moyens de production, les mettre à la disposition des salariés. Les salariés, ils vont effectuer un certain travail. Et le travail va me permettre de réaliser de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée va me permettre de se procurer un profit. Alors, c'est le système capitalisme. Alors, bien sûr, encore, le système capitalisme, comment il a connu un certain développement, c'est en se basant sur des bases. Les bases, on les retrouve par la suite. Il y a des bases scientifiques, des bases idéologiques, des bases économiques, des bases juridiques. Des bases caminées, ils constituent et ils permettent de mettre en place les fondamentaux du capitalisme. Alors, alors, les بغيت نقول لكم دابا بأن le capitalisme a deux éléments essentiels quand on parle du capitalisme. C'est le premier élément, la propriété privée des moyens de production. Le deuxième élément, la recherche du profit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi TPE? TPE, il y a la machine qui est à la carte guichet. Alors, comment on peut définir le Moyen-Âge? Alors, puisque nous sommes en train de dire que le capitalisme remonte au Moyen-Âge, il faut définir ce qu'on entend par le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étend du 5e au 15e siècle, qui débutera avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se terminera par la Renaissance et les grandes découvertes. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de la définition? Alors, on a dit que le Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant le 5e et le 15e siècle, qui débutera avec le déclin de l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, le déclin d'Yalo, là, on va l'histoire parce que c'est l'apparition de l'économie marchande. Cette économie marchande, خلات يكون عندنا واحد المشاكل داخل المجتمع انفلاقات في اليونان وهذيك الامبراطوريه اللي كانت سيت ايبوك يعني ملي ولات عندنا اون ايكونومي مارشوند ولاو طبقات في المجتمع. علاش؟ لان ملي ولات اون ايكونومي مارشوند سيتادير اون ايكونومي كي بازي سور لي اوبيراسيون d'échange. Ici on parle d'échange, c'est-à-dire selon chaque marchand, le fait c'est-à-dire quand il réalise des opérations de production, il ne cherche pas à satisfaire des besoins à travers l'opération marchande. Le seul besoin qui est plutôt, c'est le besoin d'accumuler la valeur, ou la crématistique. C'est-à-dire que là واحد الطبقات جات داخل الامبراطوريه. الطبقات كيتكونوا من سكون ابيل يعني لي بليب هذوك اللي عندهم لا فورس دو ترافاي. كانت طبقه اخرى يعني طبقه اللي كانت عندها الهارد، الطبقه البورجوازيه اللي كانوا كيملكوا الاراضي الفلاحيه، كيحطوهم على ديسبوزيسيون ديال لي مارشون لي زارتيزون اللي كانوا عندهم حتى هما la capacité انهم de réaliser une opération de production. Une fois cette production est réalisée, quand ils vont effectuer une opération de vente, هاد لا فونت نورمالمون ملي غيدخلوا لا فالور ماشي غيشدوا ديك الفلوس غيستعملوها دون لو سيركوي ايكونوميك، لا اش غيديروا ديك الفلوس كيبقاو يخبوهم يجمعوهم باش يتسموا ان عندهم بزاف الفلوس. الوغ هنا لابسونس دي لوا ايكونوميك خلات ولات عندنا اون سيغتان ديزورغانيزاسيون ولاو عندنا دي بروبليم سوسيو او سان ديال يعني ديال لومبير ديال لومبير رومان. الوغ هاد المسائل هذه خلات ان تكون عندنا واحد التفرقه داخل المجتمع. وهنايا كانت لانترفونسيون ديال لي غران فيلوزوف تيل كو ارسطوط بلاطون. الوغ حاولوا يعطيونا الراي ديالهم في يعني في هاد ليكونومي مارشوند اللي ولات كتسيطر على الاوضاع داخل المجتمع الروماني. Alors, il faut dire encore que l'effondrement de l'Empire romain a donné la naissance, dans le 5e siècle, il y a une nouvelle économie, c'est l'économie féodale. L'économie féodale, les kanisa. Ici, on parle du rôle de l'Église dans tout ce qui est économique, tout ce qui est politique. Là, c'est tout simplement اللي كنتو قريتو في الاجتماعيات في الساكية وفي جو بونس في الاجتماعيات في السابع والثامن والتاسع
كنتو كتقراو على عصر الانوار، كنتو كتقراو انكور على الصكوك الغفران، كنتو كدويو على هاد المسائل هادي. هاد المسائل كاينه في هاد لا بيريود اونتر 5e et le 15e siècle. Alors le 5e et le 15e siècle كانت لا بيريود دو سان توما داكا. سمحوا لي وين الحاج، يلا جي غدا الصباح لاجونس جيب معاك الكليان يكون خير. لا ما انا اللي عندي في حيت عندي انا الاخرى ديال الشركه الاخرى. اشنو واجي نشربوا قهوه، جي وانت جي يا صاحبي، جي راك واجي جيب، انا نعرفك مسخوط، نعرف الرجاء قلباتك. يلا سير الله يسخر، يلا ميرسي، ما سالحش. لا لا. Alors, je disais, le Moyen-Âge comme ça. Ouais, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est entre l'Antiquité et la période moderne. Alors, je disais que le système féodal, هذا système نظام فيودالي، كان واحد النظام اللي كانت الكنيسة كانت عندها واحد السلطة داخل المجتمع، وكانت كدير لا répartition de la richesse. C'est-à-dire que quand la production organisée à telle sorte كانوا les seigneurs ou les serfs. Les serfs, ça s'écrit comme ça s'écrit S-E-R, serfs. يعني كتكتب S-E-R-F-S. les serfs هما دوك الناس اللي كانت عندهم لا كاباسيتي فيزيك دو ترافاي. لي سينيور كانوا كيمتلكوا الاراضي بحال الطبقه ديال الميسوره، كانت كتمتلك الاراضي وكانت كتخدم عندها لي سير، وفي الاخر كتعطيهم هذاك المحصول الزراعي كياخذوا منه واحد النسبه على حساب العائلات ديالهم انتو. الوغ هنايا في ليغليز يعني كانت elle a accepté l'existence d'une monnaie au sein des économies. La monnaie normalement va nous servir d'effectuer une opération de l'échange, mais le problème c'est que une partie des recettes qui ont été réalisées par les seigneurs doivent être versées à l'église, et à telle sorte que l'église grâce à encore une redistribution بالنسبة les pauvres لأن كانوا كيستعملوا les textes de la religion في les interprétations économiques. Ou parmi les points les plus importants, c'est que le riche, le pauvre عنده واحد الحق من la fortune ديال les riches. Du coup, normalement l'église كانت كتلعب داك الدور ديال l'intermédiaire. Mais bien sûr, il y avait d'autres problèmes, c'est que les philosophes, c'est-à-dire كانوا كيشوفوا الامور بواحد الناحيه اللي هي مغاير على الفلسفه ديال الكنيسه. دوكو اي فيلسوف كان كيعارض هذاك النظام ديال الكنيسه ولا كان كيعارض هذوك الاحكام ديال الكنيسه، الا كانوا كيديكابيتيو، c'est-à-dire كانوا كيقتلوه. نتوما تقدروا تدخلوا اليوتيوب، ديروا la période du Moyen-Âge. Vous allez voir des reportages اللي كانوا تيدويو على هادشي و دي دوكيومونتير اللي كانوا كيدويو على هاد المسائل هادي. حتى النهايه ديال القرن 15 جاو لي بروتستون، يعني اللي حاولوا المعارضين، وهاد المعارضين كانوا كيتكونوا من الفلاسفه اللي كانوا حاولوا ان قالوا بان الكون يقدر يتسير بشكل شكل عقلاني وبشكل يعني بلو راسيونيل على هذا السيستم ديال الكنيسه. وهنايا كانت لا بيريود ديال لا ريفورم. كون جو بارل دو لا ريفورم سي لا ريفورم ريليجيوس. كانوا دي تكست ديال لا ريليجيون اللي حاولوا يعني يغيروا واحد النقطه اللي كانت اساسيه à cette époque. c'est que l'église كتقول لك بان l'enrichissement ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose اللي كتمشي مع المتطلبات ديال الدين. Par contre, la réforme, il y a eu une modification des textes de la religion. Ils ont dit que la richesse est une source de bénédiction. Là encore, c'est que les seigneurs ou la bourgeoisie ou surtout les rois لقاو وسيله باش يجمعوا هاد لا ريشيس parce qu'ils ont modifié les textes ديال la religion, ou puisque c'était une façon باش انك تقرب من الله سبحانه وتعالى. alors c'était le début ديال l'enrichissement, le début ديال le capitalisme ou l'expansion du capitalisme. alors l'expansion du capitalisme plus ou moins la fin ديال le 16e siècle, le début du 16e, la fin du 15e siècle, le début du 16e siècle. on est كندويو على la période mercantiliste, la période des mercantilistes, c'est-à-dire comment on va s'enrichir par le commerce, par l'industrie. Et encore, il y avait une autre forme de mercantilisme, le mercantilisme billioniste. C'est une façon باش اننا كنمشيو كنديروا la conquête ديال les pays, كناخذوا les richesses ديالهم وكنحاولوا نكملوا من la valeur, نزيدوا من la valeur ديالنا, parce que la valeur c'était un indicateur de mesure ديال la force ديال les nations. Alors les origines de la révolution.
سمحوا لي. والتصويره. ايوا انت باغي تمشيو. عرفتي اش غدير؟ جي عندي غدا مع الصباح، ما تجيش مع 12 جي بكري. يلا يلا. Alors, les origines du capitalisme à la révolution industrielle. Alors, Loubna Dartour, tu dois comprendre une chose. Alors, quand on parle de la révolution industrielle, j'ai ce qu'on appelle la révolution agricole. La révolution agricole, quand j'ai la Grande-Bretagne, parce qu'une très grande part des richesses de la Grande-Bretagne, quand j'ai l'agriculture, il y avait un développement des outils, des techniques agricoles. Parce que c'est grâce au développement, grâce encore à l'innovation qui a été mise en avant les productions agricoles, يعني كانوا يديروا ماكينات جداد ديال لاغريكولتور، طرق جدد باش كيسقيو بهم انسي دو سويت. كان واحد يعني كانت واحد ليبوك في لا غروند بروتان اللي كانوا هذوك رجال العلم ورجال يعني اللي كيخترعوا لي ماشين ايتو، كانت باغمي في واحد لا كولتور ديالهم انهم كيحطوا واحد براءه الاختراع باش كيتباهوا بعضياتهم. الوغ بقاو كيختاروا يعني مشاو لي زانفيستيسمون في القطان، مشاو لي زانفيستيسمون في الفلاحه، مشاو لي زانفيستيسمون انكور تو سكي كونسيرن المواصلات داخل في لا غروند بروتان. داروا واحد لو بون باش يربطوا ما بين ليفربول ما بين واحد المدينه اخرى على اساس انهم يطوروا الانفراستركتور والاغريكولتور بور افير. علاش؟ باسكو لوبجيكتيف ايتي انتاغونيست. لوبجيكتيف انهم كانوا كيقلبوا على الاكتفاء الذاتي داخل بريطانيا، ولوبجيكتيف نيميرو 2 سي كيكون حيت المستعمرات اللي كانت تابعه لا غروند بروتان كانت قوانين انها كتفرض عليهم ما يقدروش ياخذوا لي برودوي اغريكول من عند لا غروند بروتان. وحتى لا شي بلاد بغات اكسبورتي لشي مستعمره ديال لا غروند بروتان الفواكه والخضر، الا كانت كتخلص واحد لا تاكس كتخلصها لا غروند بروتان باش تعطيها لو فيزا باش انها تدخل تحط لهم البرودوي ديالهم. الوغ سي غراس ا سيت ريفوليسيون اغريكول كو لا غروند بروتان انها كانت ساهمت في لا ريفوليسيون اندستريال. ولا ريفوليسيون اندستريال ما كاينش ندويو عليها سوف سي كنهضروا على هذيك لا ماشين ا فابور اللي خلات ان يعني ندوزو لواحد العهد جديد ديال المواصلات، وربطنا يعني السكك الحديديه في لا غروند بروتان، فرنسا، لا بلجيك انسي دو سويت. الوغ هنا ملي كندوي على لا ريفوليسيون اندستريال باسكو غندوي عليها بار لا سويت il faut toujours rappeler la révolution agricole par la politique des enclosures, par la révolution des machines et des techniques جداد اللي دارت لا غروند بروتان pour développer tout ce qui est agriculture et par la suite pour passer à l'industrie. Alors, les questions de capitalisme est-il moral? On va pas entrer dans les questions philosophiques parce que ici, quand on parle du moral, c'est l'exploitation des individus, autrement dit des salariés, c'est-à-dire qu'ils vont générer une valeur, et de la valeur, une partie qui est inférieure à ce qu'ils méritent. Ça, c'est la conception littéraire de l'économie. Alors, ici, je suis en train de parler les origines du capitalisme. On a regardé de cours qui est structuré. Je suis en train de mettre de la base. Les questions, c'est des questions philosophiques. Alors, les fondements économiques du capitalisme. D'abord, les fondements juridiques, économiques, techniques, scientifiques de le capitalisme. Il n'y a pas que les fondements économiques, d'accord? Parce qu'on doit encore parler du fondement juridique. On a le droit de propriété. انا شوف نبقاو غادي قامت راه هادشي كنقول لكم ما تزربوش عليا بلي كيسيون. نعطي الكور وديك الساعه ديروا لا بريز دو نوت ولا عندكم دي كيسيون غادي نحلوهم كاملين. سميرة خالد جاب واحد الميزه ديسبوزيسيون من البنك الصباح. شنو خالد جبتي واحد الميزه ديسبوزيسيون من البنك دي ام سي عطاتها لك امينه امتى الصباح؟ لا شحال فيها؟ فيها 9800 درهم مع 9900 درهم. لا ماشي مشكل تاخذها من عند المديحه حيت المديحه اللي كانت تما خذها الصباح وعطاها لسناء. قلت لك خذها من عند المديحه وسير البنك خذها باش غدا تعطيها لسناء لان عطاتنا واحد 7000 درهم وترجع لها غدا من ديك لا ميزه ديسبوزيسيون. والمهم انا درت لك في بالك غدا الصباح باش تنسى السنه. الله يحفظك ويعطيك يا ميرسي. الوغ
Alors, je parlais tout à l'heure du Moyen Âge. Alors, c'est une période de l'histoire de l'Europe s'étend du 5e au 15e siècle. Alors, قلت لكم بأن la période ديال le Moyen Âge كتبدا من le déclin de la période antique, l'Antiquité. غتبدا من le déclin de la période antique, le début de la période moderne. D'accord? Alors, ملي تندوي على la période du Moyen Âge ما بين القرن الخامس والقرن 15. هنايا الموين اج عرف ثلاثه ديال يعني ثلاثه ديال لي بيريود. Alors regardez ici, l'époque, regardez, la période subdivisée en trois niveaux. Alors entre le haut Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. Alors, très loin de des informations. Quand on parle du Moyen Âge, il y a trois périodes. Alors, le haut Moyen Âge, le Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. Alors on passe aux choses plus importantes. On parle, c'est-à-dire on va passer les fondamentaux de l'économie capitaliste. Alors, les fondamentaux, on a les fondements juridiques économiques, les fondements juridiques, comment vous allez travailler, juridiques et économiques, et on va traiter les fondements idéologiques scientifiques et techniques. Alors, les fondements idéologiques, scientifiques et techniques, on va parler de deux éléments. Les concepts du profit et de la rationalité et la recherche du progrès. Alors, ce que vous allez faire, vous allez noter les fondements du capitalisme, les fondements de l'économie capitaliste. Alors, je vais faire deux grands volets. Il y a le volet qui traite les fondements juridiques et économiques. Les fondements juridiques et économiques. Et là, la deuxième partie va traiter les fondements idéologiques, scientifiques et techniques. Les fondements idéologiques, scientifiques et techniques. Les fondements idéologiques, scientifiques et techniques, les fondements, les concepts du profit et de la rationalité, ou la recherche du progrès. Alors, il a maîtrisé les fondements كاملين كنكونوا خدمنا le capitalisme de A à Z. C'est-à-dire que انت في راسك قبل ما تدخل l'examen وعندك امتحان de dissertation le capitalisme ولا عندك des questions par rapport au capitalisme, qu'est-ce qu'il faut mettre في la tête ديالك؟ يعني غتحاول structurer les idées ديالك trois grands niveaux. Alors, la définition du capitalisme, les différents systèmes économiques, c'est-à-dire que tu vas avoir encore la tête la définition de l'esclavagisme, féodalisme, capitalisme et socialisme. Puisque nous sommes en train de traiter le capitalisme, l'époque où on doit traiter le capitalisme, les époques, c'est-à-dire là où il y a le bidaya dialo, ou العطاء ديالو ou la période اللي غيبدا يكون فيها les crises ديال le capitalisme. Alors, maintenant, il faut toujours rappeler le contexte temporel. Alors, par la suite, on doit traiter les fondements, c'est-à-dire pour parler de capitalisme, il y a des bases, il y a des principes qu'on doit intégrer. Alors, les bases ou les principes, il y a deux grandes bases. Alors, les fondements économiques et juridiques, et nous avons encore les fondements scientifiques, idéologiques et techniques. D'accord? Les fondements juridiques et économiques, ainsi que les fondements idéologiques, techniques et scientifiques. On va commencer par les fondements juridiques du capitalisme. C'est-à-dire que quand on parle du capitalisme, on intègre ce qu'on entend par le droit de la propriété.
Alors, غادي ندخلوا d'abord les fondements juridiques. Alors, j'espère que je suis clair ce que je suis en train de dire. Alors, jusqu'à présent, est-ce que tout est clair? Je vous écoute. كل شيء واضح. كل شيء واضح jusqu'à présent. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Du coup, ça va être trop difficile. Je me parle comme une interaction qui est dynamique. Mais quand même, je suis en train de faire de mon mieux. D'accord, alors je continue. Alors, بالنسبة للناس اللي غيشوفوا هذا فيديو في يوتيوب اللي كتشوفوا دابا c'est un live sur mon profil personnel www.facebook.com/deltahouse ولا نديرو ايكو اف سي لا ميم شوز. تقدروا تطيحوا في هذا الفيديو هذا في يوتيوب، تقدروا تشوفوه في لاباج ايكو اف دارجه، تقدروا تشوفوه في البروفيل بيرسونيل ديالي، تقدروا تشوفوه في لو جروب ايكونوميست افريكان. De toute façon, vous êtes les bienvenus. Alors, on commence par les fondements juridiques et économiques. Alors, je commence par les fondements juridiques. Alors, فيما نهضروا على الكابيتاليزم parmi les éléments essentiels au niveau de la conception juridique du capitalisme, c'est le droit de la propriété, c'est-à-dire حق الملكية. Alors, le droit de propriété, non seulement des biens de consommation, mais aussi des biens de production. C'est-à-dire que quand on parle des biens de production, il s'agit des outils de production. Quand on parle des biens de consommation, c'est tout simplement les matières qui vont me permettre de satisfaire mes besoins. Alors, dans le système précapitaliste, depuis l'Antiquité, l'artisan possédait déjà ses outils de travail. Alors regardez ici. Quand on parle du droit de propriété, on dispose, c'est-à-dire des biens de consommation ou des biens de production, mais l'objectif, moi, les biens de consommation, des biens de production. Mais est-ce que, c'est-à-dire en possédant ou en disposant des biens de production et les biens de consommation, cela va me permettre de dire que c'est bon, je suis en train de pratiquer le capitalisme. Là, parce que les biens de consommation ou les biens de production, mais l'objectif du fait que je dispose de ces biens de consommation, de ces biens de production, c'est de chercher le profit. C'est-à-dire que mettre en avant ces biens de consommation et mettre en avant ces biens de production pour un objectif ultime, la réalisation du profit et des bénéfices. Soit par une opération de vente, soit je vais appeler des salariés, les réditions ils vont transformer ces biens à des produits finis, puis à travers ces produits finis, je peux réaliser l'opération de vente. L'objectif final, c'est la réalisation du profit. Alors, le capitalisme, c'est toujours la recherche du profit à travers un processus de production, c'est-à-dire en possédant et en disposant des biens de consommation et les biens de production qui vont être mis à la disposition des salariés qui vont c'est-à-dire qu'ils vont me donner leur capacité physique, la capacité de travail, et je vais l'utiliser comme étant un facteur humain, ou là, des ressources humaines qui vont me permettre de réaliser cette valeur. Alors, on ne parlera du capitalisme que lorsque les propriétaires des moyens de production ne les utilisent pas eux-mêmes, mais les mettent à la disposition des salariés. Nous sommes clairs sur le point. Alors, le développement du capitalisme peut donc se caractériser par une extension du salariat. Qui dit salariat, tout simplement des ressources humaines qui vont te permettre de réaliser ce profit à travers le fait qu'ils vont vous donner la force de travail que vous allez l'utiliser au niveau du processus de transformation. Alors, très bien. Alors,
À côté de la propriété privée des moyens de production, le capitalisme se base sur la liberté économique. Alors, regardez ici, c'est un point qui est très très important. Nous sommes toujours dans le cadre de fondements économiques et juridiques. Alors, nous avons parlé du droit de la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire, je dispose des moyens de production, et quand on parle des moyens de production, c'est tout simplement les facteurs de production. Maintenant encore, on va parler de la liberté économique. شنو هي la liberté économique? La liberté économique تقسم جوج الحوايج. La liberté d'entreprise et la liberté d'échange. La liberté d'entreprise et la liberté d'échange. Alors, propriété privée, le droit de la propriété, le droit ni le fondement juridique. Le droit de la propriété privée, ديال les facteurs de production. Deuxièmement, la liberté économique. Mais la liberté économique, c'est la liberté d'entreprise et la liberté d'échange. Qu'est-ce qu'on entend par la liberté d'entreprise et la liberté d'échange? La liberté d'entreprise, c'est le fait de disposer une entreprise qui va te permettre de réaliser cette opération de production et par la suite réaliser un produit fini et par la suite ce produit fini va te permettre de réaliser un profit. D'accord? La liberté d'entreprise, toute personne possédant le capital nécessaire peut créer une entreprise destinée à produire des biens ou des services. Mais le point le plus important, c'est qu'il faut accepter aussi l'échec. C'est-à-dire, quand tu prends le risque d'une entreprise, le système capitaliste qui comme il y a le gain, il y a aussi le perte. Tu dois apprendre à perdre. Et tout dépend encore ici des sens de gestion qui vont te permettre de bien gérer et de mieux gérer les ressources disponibles et ainsi de prendre en considération les interactions avec ton environnement afin d'éviter au maximum la perte au sein d'une conjoncture, que ce soit une conjoncture liée à des opportunités ou une conjoncture liée à des difficultés. Alors, est-ce que c'est clair pour la liberté d'entreprise? Je ne sais pas, je sais dire en parallèle là, je serais obligé de je téléphone. Je suis belé comme cette mission parce que je ne vois plus d'interaction. La recette, je sais pas parce que faut qu'il me laisse chuchoter me coincer. Super. Alors, tu expliques quoi? Alors, je suis en train d'expliquer le capitalisme. Alors, c'est moi si on niveau l'intitulé de la vidéo. Alors, tu peux reprendre la liberté de l'entreprise. D'accord. Alors, on a parlé du droit de la propriété. D'accord? La propriété de quoi? Des biens de consommation et des biens de production. J'ai évoqué encore la liberté économique. La liberté économique est la juge, la liberté d'entreprise et la liberté, je m'excuse, d'échange. Mais la liberté d'entreprise, c'est que chacun de nous, il a un capital, peut ouvrir une entreprise afin de produire des biens et des services. Et ces biens et services vont permettre à cette personne qui a apporté ce capital de réaliser un profit. D'accord? C'est la liberté d'entreprise. الحق على أساس أنك تحل المقاولة باش تصنع واحد البضاعة ولا الخدمات. البضاعة ولا الخدمات غادي يخليوك أنك ترياليزي un résultat positif, c'est le fait de réaliser un profit. Mais en même temps, ce qu'il faut faire flatter comme c'est quand on parle de la liberté d'entreprise, c'est aussi encore l'obligation d'accepter les pertes au cas où vous avez un dysfonctionnement et réaliser les bénéfices. Alors, il faut accepter les gains comme il faut accepter encore les pertes.
en ce qui concerne la liberté d'entreprise. Il y a ce qu'on entend par la liberté d'échange. La liberté d'échange, c'est-à-dire toute personne a le droit d'acheter, de stocker ou de vendre des produits, soit pour son usage privé, soit afin de réaliser un profit. C'est-à-dire le droit d'échange, c'est que كل واحد عنده الحق أنه يشري البضاعة يستوكي البضاعة ولا يبيع ذاك البضاعة على أساس أنه يحقق بها واحد الأرباح معينة. Alors quand on parle de la liberté économique, داخلين فيها جوج المسائل, la liberté d'échange et la liberté d'entreprise. Les deux éléments entrent dans le cadre de la liberté économique. Alors, jusqu'à présent, on a parlé du droit de la propriété privée. On a parlé encore de la liberté économique. Nous sommes en train de traiter le volet juridique et économique de le capitalisme, c'est-à-dire les fondements الأساسيات qui خليونا ندويو على الكابيتاليزم ولا كيكونوا الكابيتاليزم. Alors, قلت لكم بأن les fondements qui sont à deux grandes parties, les fondements économiques et juridiques, ainsi que les fondements techniques, idéologiques et scientifiques. Maintenant, nous sommes en train de traiter le volet de fondements économiques et juridiques. Jusqu'à présent, nous avons traité la liberté. Je vais faire un petit récap pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je suis en train, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de traiter le capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est un chapitre parmi d'autres chapitres au niveau des problèmes économiques et sociaux. Alors, je disais encore que je vais traiter, Inch'Allah, les 6 chapitres, en commençant par le capitalisme. Par la suite, je vais passer à la révolution industrielle. Bien sûr, s'il y a le temps encore, je vais faire encore une ouverture sur la révolution agricole. Pendant l'émergence du mercantilisme, Inch'Allah, je vais traiter la croissance et le développement, mais je vais toujours emprunter une attitude qui est académique. Je ne vais pas entrer dans les détails permettant de définir la conjoncture marocaine, mais je vais emprunter, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté académique, c'est-à-dire que je vais rester au niveau des définitions. Par la suite, je vais passer, Inch'Allah, le chapitre de l'inflation. Et on va en conclure, Inch'Allah, par la mondialisation. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai traité l'émergence du capitalisme, les racines de la période de l'Antiquité. Et je définis le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est une période qui est de l'Antiquité ou la période moderne. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Qui est le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, qui est le Moyen-Âge central. Et nous avons encore, comme j'ai dit tout à l'heure, le Moyen-Âge tardif. Alors, à ces 3 périodes, c'est des périodes où nous avons vécu un système féodal. C'est un système féodal qui se base sur l'organisation de la production entre les serfs et les seigneurs. Au quand l'Église qui jouait un rôle intermédiaire, c'était un rôle plus ou moins politique, un rôle qui est économique, mais il faut mettre la tête comme que cette période, nous n'avons pas du tout évoqué le côté de la considération de l'économie comme étant une science. On parlait toujours de l'économie comme étant une activité. Quand je parle d'une activité, c'est une façon pour satisfaire les besoins à travers une opération d'autoconsommation ou bien une opération de production, mais ce qui a été, c'est-à-dire l'objectif de l'échange. La période féodale, c'est le fait de réaliser des bénéfices, mais les bénéfices, normalement, comme l'Église, c'est-à-dire jouait un rôle intermédiaire, elle collectait avec les richesses, ou quand il y a une redistribution pour les pauvres. Mais ce qui a été constaté par la suite, c'est que quand l'Église, quand il y a des flous des seigneurs, ou quand il y a des ouvertures, quand il y a des حروب دينية, حروب صليبية, alors هادشي اللي خلى أن تكون عندنا واحد لو ديكلان في la fin du 15e siècle, كانت عندنا عصر النهضة, يعني c'est la période des protestants. Ou quand encore la révolution intellectuelle, une révolution encore économique et encore une révolution politique par la naissance d'un mouvement qui est basé sur la mise en place des administrations اللي كانوا تابعين للملوك, لأن كانت كتقوى الملوك كانوا كيقلبوا على الوسيلة اللي غادي يقووا بها لو بوفوار ديالهم à travers des institutions politiques بحال l'armée. هادشي كان كيخلي أن les seigneurs, ou plutôt أن le roi يقلبوا على des sources de financement. وهذه les sources de financement شكون هاجر مرحبا هاجر، مرحبا وئام، مرحبا بسي براده، مرحبا. هذا نهار كبير، هذا الاستاذ ديال دايوغ جو فو دون رونديفو ان شاء الله في دي فيديو ديال لا كونطابيليتي افيك مسيو براده.
C'est l'un des grands professeurs de la comptabilité sur Casablanca. Vous allez le découvrir, Inch'Allah, dans le prochain live. Et vous allez lui poser des questions en ce qui concerne la comptabilité approfondie, la comptabilité de base, la comptabilité analytique, même encore au niveau les interprétations des résultats à travers les ratios de l'analyse financière. Vous allez voir tout ça, Inch'Allah, avec M. Brada. C'est un professeur qui est excellent. وإنشاءالله يعني غادي نحاول في أقرب وقت نعطيكم la date ديال le prochain rendez-vous avec M. Brada. Alors, je continue ce que j'étais en train de traiter tout à l'heure. Nous avons évoqué le contexte temporel et les fondements de base du système capitaliste. Nous avons dit que le système capitaliste, c'est un système qui se base sur la propriété privée des facteurs de production. En même temps, ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est la recherche des profits. C'est-à-dire que quand on parle de la propriété des biens de production et les biens de consommation, l'essentiel, c'est que de les mettre à la disposition des salariés, c'est-à-dire le système du salariat. Les biens de production, les biens de consommation, les biens, ils vont essayer de mettre en place leur force physique. Cette force physique, ils créent une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, normalement, va permettre l'entrepreneur ou celui qui a apporté le capital de réaliser le profit. Alors, j'ai dit que le système capitaliste, il se base sur la propriété privée des facteurs de production ainsi que la liberté économique. Et je disais que la liberté économique est elle est juge. La liberté. Alors, je disais que la liberté économique est elle est juge. La liberté d'entreprise. La liberté d'entreprise, c'est-à-dire qu'au niveau du capitalisme, on a le droit d'ouvrir une entreprise. Et cette entreprise, c'est une institution qui dispose d'un cadre juridique. Le cadre juridique, c'est celui qui donne le droit à l'apporteur du capital et aux salariés d'exercer dans un climat normal et acceptable l'activité d'ILM en assurant les droits et les obligations des parties prenantes. La liberté d'entreprise te donne le droit à l'entreprise d'ILM et c'est grâce à l'entreprise que vous allez réaliser le bénéfice, le profit qui est comme étant une finalité au niveau du système capitaliste. Mais en parallèle, bien sûr, la liberté d'échange, c'est aussi évoqué après la liberté d'entreprise, parce que la liberté économique fait juste la liberté d'échange et la liberté d'entreprise. Mais je disais tout à l'heure que la liberté d'entreprise, il faut accepter les deux volets. Alors la liberté d'échange, c'est que chacun de nous a le droit de disposer ou d'acheter ou de stocker ou de vendre la marchandise. Et cette marchandise, normalement, entre dans le cadre, le fait de posséder ou de stocker ou de revendre cette marchandise entre dans le cadre de la liberté d'échange. Alors, كنتمنى ان هذه les informations كتكون c'est des informations اللي هما utiles dans le cadre de votre apprentissage universitaire. ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو, غادي نحاول ان شاء الله في d'autres lives je vais continuer parce que je vous ai dit que les fondements du système capitaliste سمحوا لي. وي سميرة, عندي طبيب انا غادي نمشي. ماشي مشكل. هذيك واحد الامانه غادي يجي ياخذها شكون هو هذاك بشعيب. دابا نورمالمون قال لي غيجيو في العشيه. نعطيها لكم هاي. صافي شوف خليها تما تحت الكلافي الى جا نعطيو له ما جاش غدا ماشي مشكل. هاي انا خلي انا عندي. خليها تحت الكلافي, خليها لي تحت الكلافي. لا ماشي في الكلاب. لا تحت الكلافي. Alors, je disais que les fondements du système capitaliste. Oui, Samir. Ça marche. C'est bon. Alors, les fondements du système capitaliste. Alors, je vais traiter je suis en train de traiter actuellement les fondements juridiques et économiques. Par la suite, Inch'Allah, on va voir les fondements idéologiques, les fondements techniques et scientifiques du système capitaliste. Et par la suite, on va faire une ouverture sur le système socialiste. Et je vais quand même vous définir le système, la période féodale, la période là où il y avait l'émergence de l'esclavagisme par l'émergence de l'économie marchande. De ces termes qui vont vous permettre d'accentuer avec le background comme au niveau de l'économie. C'est très important au niveau de la dissertation, au niveau des écrits ديالكم, au niveau des arguments ديالكم على les professeurs. خاص يكون عندكم هاد المعلومات. Alors كنتمنى ان هاد المعلومات فاتكم ونتلاقاو ان شاء الله في لايف واحد اخر.
ونوبليي با دو بارطاجي. الوغ كون فو روماركي يعني الظروف ما كتسمحش على اساس اني نبقى معكم اكثر من هذا الوقت اللي عطيتكم دابا. ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى والله يعاونكم. كان معكم امين نصر الله مباشره، بروفيل بيرسونيل ديالي. هذه سي اون اوفرتور على لو موديول بروبليم ايكونوميك اي سوسيو ديال اس 3. نعم.